C'est quand même fou de voir qu'à l'étranger, les Français à l'étranger, on est des daubes en anglais. On est vraiment des brels. Et tout le monde le sait en fait. Et c'est quand même dingue de voir dans certains pays, il y a une bonne partie de la population qui sont complètement bilingues. Et tu te dis, mais on n'est pas moins intelligent que les autres, tu vois. Il y a quand même un problème quelque part. Et ça, attention, c'est loin d'être le truc le plus grave. Personnellement, j'ai fait très peu d'études. J'ai arrêté l'école à 17 ans, j'ai pas le bac, j'ai redoublé, je crois, ma 3e. Et qu'est-ce qu'on me mettait dans la tête au collège ? À quoi j'étais conditionné depuis que j'étais tout petit et au collège ? En fait, ce qu'on me mettait dans la tête, c'est que les gens qui étaient en cours et qui avaient des bons résultats allaient avoir des bons métiers et allaient vivre une belle vie. Et les gens comme moi qui avaient des résultats très très bas allaient avoir un métier dégueulasse, allaient avoir une paye très très basse et allaient avoir une vie un petit peu entre guillemets misérable, tu vois. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années en arrière, mais si je regarde aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est ce qu'on continue de mettre dans la tête de nos gosses, alors que c'est une foutaise totale, c'est une absurdité totale de penser ça, de relayer également ça. Alors forcément, si t'as un enfant, tu préfères qu'il a des bonnes notes plutôt que qu'il se tape des zéros, par exemple, pendant ses contrôles. Bien entendu. Et il y a également la pression sociale à l'école, des autres familles, etc. T'as pas envie que ton enfant, tu vois, ça soit le dernier de la classe. C'est sûr. Mais quand tu prends un peu de recul quand même là-dessus, tu te dis, mais c'est quand même une énorme blague ce truc. J'ai passé des semaines entières à apprendre des trucs, mais jamais de la vie je me servirais de ça dans ma vie. Jamais. Théorème de Pythagore par exemple. Non mais sérieusement, on m'a fait rabâcher, apprendre par cœur ces trucs-là, avoir des contrôles, me taper des mauvaises notes, penser que je suis un peu une mauvaise personne ou que j'arriverai pas dans la vie parce que j'arrive pas à résoudre un putain de problème ou théorème de Pythagore. Mais est-ce que dans ma vie réelle, concrètement, j'ai utilisé une seule fois le théorème de Pythagore? J'en ai rien à foutre de ce théorème. Tu vois, ça m'apporte rien dans ma vie aujourd'hui. Alors là, je te donne un truc, mais au final, il y a énormément de choses. Je pense qu'il y a au moins la moitié ou au moins un tiers des trucs qu'on m'a fait rabâcher à l'école qui me servent absolument pas aujourd'hui. Alors pourquoi on n'apprend pas le théorème de Pythagore à des gens qui vont utiliser ce théorème, qui sont dans un cursus ou dans leur métier plus tard, ils vont avoir besoin de ça. C'est une énorme blague quand tu regardes ça. Et aujourd'hui, on envoie nos enfants se faire conditionner par un système qui est complètement périmé. Moi, je te donne un exemple. J'étais gauche, je faisais des dictées. En orthographe, je suis une brêle. Je me suis amélioré, bien sûr. Mais je suis encore pas terrible, tu vois, en orthographe. J'avais toujours zéro en dictée. Quasiment ou 1, 2, 3, tu vois. Mais sinon, la majorité du temps, c'était 0. Même le prof avait la bonne idée de mettre des moins. Donc, j'avais -5, -10, -20. -25, je crois, une fois. Ma prof de français m'a même dit à un moment donné que j'allais pas aller très loin dans la vie. Et tu vois, aujourd'hui, j'écris des putains de romans. Ça, j'en ai vendu 45 000 exemplaires. Et il y a plein de fautes. Pas dans la version finie, bien sûr. J'ai des gens qui m'ont corrigé mes fautes. Alors bien sûr, la personne qui a corrigé ça, elle s'est peut-être un peu arraché les cheveux. Ce que je veux dire, c'est que ça m'empêche pas d'accomplir des choses dans ma vie. Et heureusement que j'ai rencontré ensuite, virtuellement principalement, des gens qui m'ont fait comprendre que je pouvais vivre la vie que je voulais et que la vie et les résultats que je voulais, elle était déterminée par ce que j'ai dans la tête, par mes choix, par mes décisions, et je pouvais complètement changer ma vie. Et heureusement que j'ai trouvé ces personnes-là. Qu'est-ce que j'ai fait à ton avis quand j'ai arrêté l'école à 17 ans? Qu'est-ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là? À ce moment-là, ce qui se passait dans ma tête, c'est j'ai pas de diplôme, j'ai rien, je peux rien faire de ma vie. J'ai plus qu'à aller bosser dans quelque chose où ils vont me demander aucun diplôme et ils vont m'accepter. Et du coup, c'était quoi le choix? Je suis allé travailler dans des poulaillers en Bretagne. Là où mes diplômes, ils en avaient un peu rien à foutre. Parce que j'inséminais des dindes et je branlais des dindons, tu vois. Donc, théorème de Pythagore ou pas réussi, quand t'es dans un poulailler, ils s'en foutent. C'est ce que j'ai fait de mes 17 à mes 20 ans. Mais si j'avais pas eu sous les yeux, si j'avais pas commencé à parler à des gens qui m'ont montré en fait que diplôme ou pas, j'en ai rien à foutre. Si t'as envie de faire ça, tu le fais. Si t'as envie de créer ton métier, tu le crées. Si t'as envie d'écrire un roman,
tu l'écris. Bah si j'avais pas eu ces personnes-là, je serais certainement toujours dans un poulailler en Bretagne. Et tu sais pourquoi je serais là? Tout simplement parce que dans ma tête, c'est la seule option que j'aurais, parce que j'ai été conditionné toute mon enfance à me dire les gens qui réussissent à l'école, c'est eux qui vont réussir dans la vie. Moi, je réussis pas à l'école, donc je peux pas réussir. Et donc, je vais prendre le premier job qui vient sous la main, celui où je peux rentrer facilement, et je vais faire ça toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant encore. Si j'ai des enfants un jour, il est hors de question que j'envoie mon gosse faire des théorèmes de Pythagore toute la journée s'il n'a pas l'utilité de ça ensuite dans sa vie. Il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus importantes. La gestion des émotions, la gestion de l'argent, la gestion de ses relations, comprendre l'importance d'apporter de la valeur à d'autres personnes, comprendre l'importance que le monde est une matérialisation de ce que j'ai dans la tête, comprendre l'importance que je suis maître de mes propres choix et de mes propres décisions, comprendre l'importance que je peux vivre la vie que je souhaite. Bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, mais il y a tellement de choses à apprendre aux enfants qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on apprend aujourd'hui et que le conditionnement dans lequel on ressort après des années et des années d'études. Alors attention, si tu regardes cette vidéo en ce moment même et t'es à l'école, je te dis pas de quitter l'école. Si ton rêve à toi c'est de devenir médecin, il va bien falloir que tu suives un cursus scolaire pour apprendre à être médecin et pour pouvoir devenir médecin. Ça dépend vraiment de ce que tu peux faire. Mais dis-toi bien une chose, si tu es en échec scolaire, ça veut pas dire que tu n'arriveras pas dans la vie. Et il est parfois plus facile, je dirais même qu'il est plus facile, de créer ton propre job au lieu de chercher un job. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour recevoir la prochaine vidéo qui sera postée dans quelques jours. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et je te dis à très bientôt.